L'islam prétend que Jérusalem n'a jamais appartenu aux Juifs, que c'était toujours islamique, que Israël n'a aucun droit historique sur cette terre. Mais voilà la vérité. Les pierres sous nos pieds disent le contraire. Les archéologues ont découvert des sceaux royaux, des ruines de temples, des inscriptions portant le nom du Dieu d'Israël, enfouies profondément dans le sol de Jérusalem. Et tout ça date de plus de 1000 ans avant la naissance de Mohammed. Et même si les musulmans considèrent Jérusalem comme sacrée, le Coran ne la mentionne même pas. Pas une seule fois. Alors la question est simple. Si l'histoire compte et si tu cherches la vérité, laisse les preuves parler. Aujourd'hui, les musulmans appellent Jérusalem la troisième ville la plus sainte de l'islam. Ils parlent d'Al-Aqsa avec respect, prétendent que le voyage nocturne de Mohammed l'a conduit là-bas et relient même cette terre aux prophéties de la fin des temps. Mais voilà la réalité qui choque. Le Coran ne mentionne jamais Jérusalem. Pas une seule fois, ni de nom, ni même de manière indirecte. La soi-disant mosquée Al-Aqsa citée dans le Coran 17 verset 1 est extrêmement vague. Gloire à celui qui a emmené son serviteur de nuit de la mosquée sacrée à la plus éloignée. Aucune ville n'est nommée. Aucun endroit n'est identifié. Le verset ne parle pas de Jérusalem. En fait, au moment où ce verset a été écrit, il n'y avait même pas de mosquée à Jérusalem. Le dôme du rocher et la mosquée à Al-Aqsa n'ont été construits que des décennies après la mort de Mohammed. Alors, d'où vient ce lien profond entre l'islam et Jérusalem? De la politique, pas de la révélation. Le califat omeyyade basé à Damas avait besoin d'un rival à la Mecque, qui était contrôlé par des ennemis politiques. Du coup, ils ont inventé une histoire pour prétendre que le voyage nocturne de Mohammed s'est terminé à Jérusalem, où ils ont commencé à construire des sites islamiques pour affirmer leur contrôle. Ça n'a jamais été une question de vérité divine. C'était une question de pouvoir. Alors si le Coran ne mentionne même pas la ville que les Juifs considèrent comme sacrée depuis 3000 ans, comment peut-il prétendre être un livre de vérité? Juste au sud du mont du Temple se trouve l'un des sites archéologiques les plus explorés du monde, la ville de David. Et ce qu'ils ont découvert sous la terre détruit la revendication islamique, disant que les Juifs n'ont aucun lien ancien avec Jérusalem. Les fouilles dans cette zone ont révélé des fortifications, des constructions royales et des inscriptions datant du Xe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque du roi David et de Salomon. Parmi les découvertes majeures, on trouve d'énormes bâtiments publics correspondant à un complexe royal, des empreintes de sceaux en argile portant les noms de responsables mentionnés dans la Bible, y compris ceux liés au royaume de Juda, et un système de tunnels qui correspond au tunnel d'eau d'Ézéchias, décrit dans la Bible. Ce ne sont pas des histoires. Ce sont des faits gravés dans la pierre, bien avant que l'islam n'existe. Le Coran ne dit rien sur Jérusalem, mais le sol lui-même crie l'histoire juive. Des rois ont vécu ici. Les Écritures ont été écrites ici. Le culte y était centré. Et aucun déni moderne ne peut enterrer cette vérité. Avant l'islam, il y avait Israël. Et Jérusalem en était le cœur. Pendant des siècles, les Juifs ont prié en direction du mont du Temple, l'endroit même où, selon la Bible, Salomon a construit le premier temple et où se trouvait le second temple jusqu'en 70 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, les musulmans prétendent que c'était toujours islamique, mais l'archéologie raconte une autre histoire, gravée dans les pierres mêmes de Jérusalem. Dans les décombres d'une construction non autorisée sur l'esplanade des mosquées à la fin des années 90, des chercheurs ont récupéré plus de 10 000 objets anciens, dont des tuiles de l'époque du Temple, des objets rituels juifs et des inscriptions portant le nom hébreu de Dieu. Ils ont aussi trouvé des pierres correspondant au style de construction héréodien, le même utilisé à l'époque du Second Temple sous Hérode le Grand, ainsi que des pièces datant des périodes hasmonéennes et héréodiennes, bien avant la naissance de l'islam. Et au mur des Lamentations, le dernier mur de soutènement encore debout du deuxième temple, tu peux toujours voir les pierres posées, il y a plus de 2000 ans, par des mains juives. Ce n'est pas un mythe. C'est concret. Tu peux y aller, toucher les pierres. Si l'islam affirme que les Juifs n'ont jamais été là, alors c'est les pierres qui mentent. Mais elles ne mentent pas. Elles disent la vérité. Jérusalem était juive. Le temple était réel. Et les preuves sont gravées dans la pierre. Bien avant l'existence de l'islam, avant la naissance de Mohammed, le Dieu d'Israël avait un nom, pas générique, mais le nom de Yahvé. Il est écrit dans le tétragramme gravé dans la pierre, peint sur des poteries, inscrit sur des rouleaux. Les archéologues ont retrouvé plus d'une centaine d'inscriptions du nom Yahvé, datées entre 800 et 600 avant Jésus-Christ,
un peu partout en Israël et en Judée. Parmi les plus impressionnantes, on trouve des inscriptions où Yahvé de Samarie et Yahvé de Théman sont mentionnés avec des prières et des bénédictions. Des lettres en écriture paléo-hébraïque adressées à des responsables fidèles à Yahvé pendant le siège babylonien, et des amulettes en argent portant la bénédiction sacerdotale. Tirés du livre des Nombres et du nom Yahweh, ces objets datent d'avant le christianisme et l'islam, et montrent clairement le nom personnel unique du Dieu d'Israël. Pas un Dieu de la lune, pas un titre anonyme, pas Allah, mais Yahweh, le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Les musulmans soutiennent souvent que juifs, chrétiens et musulmans adorent le même Dieu. Mais voilà le problème. Le Dieu de la Bible a un nom, Yahweh. Le Coran n'utilise jamais ce nom, pas une seule fois. Et aucune preuve archéologique n'en atteste. Les premiers chrétiens ou juifs adoraient Allah, disent-ils. Mais les preuves historiques et archéologiques sont claires. Les juifs adoraient Yahweh, pas Allah. Et les premiers chrétiens croyaient que Jésus était Yahweh en chair et en os, pas un prophète qui renvoie à quelqu'un d'autre. Si ton Dieu ne correspond ni au nom, ni à la nature, ni à l'histoire, alors ce n'est pas le même Dieu. Et quand les pierres disent Yahweh, pas Allah, aucune réécriture de l'histoire ne peut le cacher. Les récits islamiques modernes prétendent souvent que les Juifs n'ont jamais vécu à Jérusalem, que le temple n'a jamais existé. L'histoire, c'était quoi au juste? Mais voilà la vérité qui dérange. Ce récit est une invention moderne, pas une tradition islamique et encore moins appuyée par l'archéologie. Même les premiers historiens musulmans comme Al-Tabari et Al-Muqaddasi reconnaissaient que les Juifs avaient des liens profonds avec Jérusalem et l'esplanade du Temple. Ça ne posait pas de problème tant que la politique n'en a pas fait un sujet polémique. Ces dernières décennies, des dirigeants et activistes ont cherché à réécrire l'histoire, pas avec des preuves, mais avec de la propagande. Pendant ce temps, le terrain continue de révéler la vérité. Donc, quand quelqu'un dit que les Juifs n'ont jamais vécu à cet endroit, il ne mène pas un combat politique. Il lutte contre la réalité elle-même. Le Coran ne mentionne jamais Jérusalem. La tradition islamique s'approprie la ville pour des raisons politiques. Et les revendications islamiques modernes s'effondrent quand on les confronte aux faits. Mais la Bible place Jérusalem au cœur même de l'histoire de Dieu, nommée, décrite, honorée, et les pierres sous nos pieds viennent tout confirmer. La ville de David existait vraiment. Le temple était là. Yahweh y était adoré. Et bien avant que l'islam ne prononce jamais le nom de Jérusalem, le Dieu d'Israël a gravé son nom dans la pierre. Aime, commente et partage cette vidéo pour faire connaître la vraie histoire. Et si tu veux connaître la vraie histoire de Jérusalem, commence par la Bible. Elle n'a pas changé depuis 3000 ans.